Comment ça va bien? Moi, ça va bien, très bien. Oui. Alors, je vais vous dire tout ce qui s'est passé. Il y en a des choses qui sont passées. Semaine dernière, j'ai vlogué. Tous mes rushs, ils étaient morts. Le téléphone sur lequel j'enregistrais, il a décalé toute la voix et tout ça. Bon, après, il n'y avait pas beaucoup de rush. Vous n'avez pas loupé grand-chose. J'ai rien fait d'exceptionnel, comme toutes les semaines. Ça, j'ai tourné 2-3 vidéos. C'est pareil, j'ai une vidéo qui est complètement morte parce qu'en plus d'avoir la voix décalée, j'ai les images en décalé. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je dis bonjour, ça va. Vous entendez le bonjour, ça va. Et puis ça fait... Voilà, hein. Je dirais que je bégayais. Donc... c'est pas possible de mettre ça. J'ai essayé de modifier, j'ai essayé de racoler, de décaler le son, mais il y a trop de saccadés dans les images, je n'y arrive pas, je ne suis pas une pro, non, non, mais je pense pas que je serai un jour. Donc voilà, mes rushs ont été bazardés. Je crois qu'il y a 1 ou 2 vidéos qui sont quand même propres. Donc, quand je dis propre, Kizako, retour des moustiques. Pourquoi opter pour une moustiquaire Velux? Pub. Donc voilà, il y en a 2-3 qui sont pas trop moches, c'est-à-dire que le son est bon, la qualité vidéo est assez bonne, donc voilà, il faut que je les monte et que je vous les mette en ligne en programmage. En programmation c'est mieux. Et voilà. Sinon, dimanche. Bon, dimanche c'est comme d'hab, c'était chez maman. Voilà, c'était censé être chez ma soeur, pour finir c'était chez ma mère. Ça m'arrange. Alors, hier, rien d'exceptionnel non plus. Je suis juste allée à Basic Fit au soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai été à Basic Fit au soir. J'ai pas fait grand-chose. Enfin, non, c'est pas que j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait moins intense question musculaire. Je me laisse le temps parce qu'à chaque fois que j'y retournais, je faisais de l'intense. La dernière fois que j'en ai fait, j'ai fait du intense du GXR Core. GRX Core. Ouais, GRX Core. Je suis rentrée chez moi, j'étais morte. Et en plus de ça, pendant 1 semaine, j'ai souffert le martyre. Même mon mari m'a pris en pitié. Donc, pour vous dire à quel point je souffrais le martyre. Donc voilà, là j'ai fait 25 minutes d'elliptique. Et ensuite, j'ai fait de la marche intense. Pas de la marche rapide, mais de la marche intense. En fait, j'ai marché pendant 15 minutes, mais à un dénivelé assez important. C'était pas le maximum, mais c'était du assez important. À une vitesse constante. J'ai mon cul qui était en feu. Laissez tomber. Donc voilà. Et je crois que je vais faire ça. Demain, j'y vais avec mon mari. Il a envie de venir avec moi, donc j'y vais avec lui. Demain, j'y vais avec mon mari. Et je crois que je vais refaire encore du vélo elliptique. Je vais refaire un petit peu de tapis et là, je pense que je vais faire des abdos. Parce que moi, ce qu'il faut que je muscle, c'est mes bras. Mais mes bras, mon mari doit redemander mes haltères. Pour faire mes haltères, en fait, vous mettez... Pour travailler ici, vous voyez là, les ailes de poulet, là. Voilà. C'est des ailes de poulet pour moi. Vous mettez votre haltère derrière et en fait, vous devez faire ça. Et ça va travailler ici. Bref, donc ça, je le fais chez moi. Et en fait, moi, ce qu'il y a, c'est beaucoup mon ventre. Il y a des pantalons qui me vont au niveau des jambes et du cul, mais ça ferme pas au niveau de mon ventre parce que oui, j'ai un ventre flasque, j'ai un ventre de 3 grossesses, un ventre de précédemment 120 kilos que ben j'ai pas su perdre en totalité. Ben, de toute façon, j'ai repris du poids, donc j'aurais jamais su le perdre en totalité. Mais je veux dire, ma peau ne redeviendra jamais comme elle était quand j'étais plus jeune. Si un jour elle a été. Donc voilà, hier j'ai fait sport. Et ce matin, alors déjà pendant la nuit, Tiffany m'a réveillée à 3 h du matin, mais en trombe, elle avait fait un cauchemar, la pauvre. Franchement, elle m'a fait mal au cœur. On a entendu dans son cri que c'était vraiment de la terreur. Elle a fait un cauchemar. Et quand je lui ai... Parce que on m'a toujours appris, c'est pas ma maman, mais on m'a toujours dit... et j'ai remarqué parce que je faisais ça quand j'étais plus jeune. Quand un de vos enfants ou vous-même faites un cauchemar, exprimez-le. Ça va l'extérioriser et vous allez voir que vous allez mieux redormir après. Vous allez être plus confiant et plus apaisé. Le fait de sortir ce que vous avez eu intérieurement, de l'extérioriser, c'est gros ça. I don't understand, mais ça restera comme ça. Le fait de l'extérioriser, ça va vous permettre de vous apaiser. Donc, c'est ce que j'ai fait hier avec Tiffania. Je lui ai demandé qu'elle m'explique son cauchemar. Je comprends pourquoi elle a eu peur. En fait, elle a rêvé que son frère lui faisait peur et que quelqu'un venait par derrière le taper.
elle a eu terriblement peur, parce que même s'ils sont toujours en train de se disputer, ces deux-là, c'est des inséparables, ils ne font jamais rien l'un sans l'autre. Donc, une fois qu'elle l'a extériorisé, je l'ai calmée, je lui ai expliqué que c'était un rêve, qu'on était à la maison, patati patata, et elle a quand même voulu dormir avec son frère, ce que je laissais faire. C'est comme ça, c'est tout. Je ne vais pas l'empêcher de dormir avec son frère, surtout si elle a fait un cauchemar, et si son frère était impliqué, c'est pas la peine. De plus, moi-même, je faisais un cauchemar. Moi, je fais des cauchemars chelous. J'ai acheté des livres Indiana Taylor, et dessus, il y a des loups-garous. J'ai rêvé qu'en fait, le livre, je l'avais dans les mains et je disais « Non, il faut pas le mouiller, sinon le loup-garou, il va sortir. » C'est tout. Mon mari, il le mouille, mais pas n'importe comment, en pissant dessus. Oui, je cherchais pas, il a pissé sur le livre, ce qui fait que ça a mouillé le livre. Mais étant donné que c'était de la pisse qui était dessus, ben le loup-garou, il était en colère. J'ai essayé de le taper. Pour moi, j'étais bien armée, hein, avec un couteau en plastique. J'ai tapé, il n'y a pas mourute. Voilà. Donc, du coup, mon mari essayait de l'occuper. Moi, j'ai sorti les enfants. Elle a commencé à poursuivre les enfants. Du coup, là, je l'ai attrapé. Je me suis pris pour la meuf, là, Ivanovic, je sais pas quoi, là, qui joue dans Resident Evil, là. Je me suis mis sur son cou. Je lui ai fait un croisé comme ça. Je l'ai retourné. Ah, j'étais Wonder Woman, hein, mais pas longtemps, parce qu'après, il m'a bouffé. J'ai lutté contre la transformation. J'ai dit à mes enfants, reculez, allez-vous-en. Mais j'étais déjà presque transformée. J'ai dit, je vais vous bouffer, dégagez. Nous nageons. Ouais, je suis très imaginative. J'aurais dû écrire des livres. Franchement, il faudrait peut-être que je me penche là-dessus. L'écriture de bouquins. Donc voilà, donc j'ai pas passé une très bonne nuit. Ce qui, en plus de ça, oui, bah, franchement, cette nuit, c'était pas la bonne. Mon mari me dit, à 5 h du matin, j'allais ouvrir le volet, parce que je croyais que c'était mon voisin qui faisait du bruit. Donc, moi, je dors à poil. J'allais ouvrir mon volet à poil pour gueuler, c'est pas fini tout ce bruit. Heureusement, je ne l'ai pas fait parce que mon mari m'a appelé vers 7 h du matin en me disant ça va Joël, il n'y a pas fait trop de bruit. Et pourquoi il aurait fait du bruit? Pourquoi il était à la maison? Bah oui, il a déposé des plaques et des tubes des tubes pour faire le portail. Je dis bah franchement, heureusement que j'ai pas fait ce que je voulais faire. Il me dit pourquoi? J'étais prête à ouvrir la fenêtre à poil et à crier en croyant que c'était le voisin qui faisait du bruit avec sa serre quoi. Il me dit, ah putain, bah ouais. Je dis, ah bah ouais, là, ton copain, il y aurait une de ses visions. Peut-être pas la meilleure qui soit, hein, mais... Bien sûr, mon mari, bah moi, j'aurais été là, j'aurais été content. Les hommes. Bref. Et du coup, en me levant, je vais ouvrir le volet et mon mari n'a pas rangé sa bouteille de whisky ce week-end. Oui, je sais. Ce qui fait que j'avais pas les yeux en face des trous. Je crois que je devais les avoir entre mes pieds. Et même pas entre mes pieds parce que du coup j'ai shooté dans la bouteille et la bouteille s'est explosée. Heureusement il restait pas la quantité totale dans la bouteille, mais il restait un bon quart et du coup tout s'est déversé, tout ça. Oh là là, j'étais enchantée ce matin de sentir le whisky avec des hauts au cœur, vous pouvez même pas vous imaginer. Du coup j'ai gueulé, j'ai envoyé un message incendiaire. Après il m'a appelé tout penaud, il me dit mais comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Tu te fous de ma gueule? Alors là, c'était fini. Et puis voilà. Après, j'ai eu mon téléphone et tout avait très bien fonctionné. J'ai réinstallé mes applications. Oui, parce que ça y est, au fait, c'est la bonne nouvelle du jour. J'ai mon téléphone, enfin. Donc, vu qu'il n'avait plus... Parce que mon assurance, c'était soit il me rendait un téléphone, le même que j'avais, soit il me remboursait à sa valeur actuelle. Vu qu'il n'avait plus de Galaxy Note 10, celui que j'avais, ils m'ont juste envoyé un Galaxy Note 10 Plus. Donc c'est très bien, c'est même mieux. Donc voilà, maintenant j'irai tout réinstaller et tout ça. Et je vais pouvoir refaire mes photos, je vais pouvoir bien prendre en main ma société parce que du coup, les photos, c'était pas terrible. Ça me faisait pas des belles photos, franchement, il faut être honnête. Je voulais pas mettre des choses personnelles dans les téléphones que j'avais de près, même si c'est celui de ma maman, même si je m'en fiche. Je veux que mon téléphone soit à moi, avec mes affaires, avec mes codes dedans, ce sont les miens. Enfin voilà quoi, donc je pouvais pas faire ce que je voulais. J'ai remis Instagram, j'ai remis Snap, j'ai remis Facebook, j'ai remis Pinterest, j'ai remis mes Gmail, j'ai remis Hotmail. Enfin voilà, j'ai remis tous mes trucs. Comme ça au moins je suis tranquille. J'ai remis aussi YouTube Studio et tout ça. Enfin bref, j'ai tout remis. Maintenant il faut que je me reconnecte sur tout, parce que bien sûr tout est encore déconnecté. Il faut que je me reconnecte sur tout et puis on sera tranquille.
Maintenant, ma journée, elle est déjà bien entamée parce qu'il est 13h15. J'ai mangé vers midi. Et puis, j'ai cherché des papiers parce que ça aussi... Écoutez bien, je ne touche plus rien des allocations familiales pour le moment. Alors là, ce mois-ci, ça va aller. Mon mari va être payé parce qu'il a repris le travail. Mais au mois de février et mars, on a touché que dalle. Une bulle. Donc, pas d'allocation chômage, pas d'allocation familiale, pas d'APL, une bulle. Comment vous dire que heureusement que j'avais vendu ma voiture et qu'on n'a pas tout dépensé, heureusement qu'on n'est pas tant dépensier que ça et qu'on a pu subvenir à nos besoins, mais voilà, tout ça parce que l'administration belge fait exprès d'être lente avec notre dossier parce qu'on est des Français et qu'ils privilégient, ce que je trouve un petit peu normal, mais bon voilà, nous ça nous met dans le caca, surtout après multiples relances, ils privilégient leurs compatriotes belges. Et nous, ils nous laissent un petit peu à la dérive, un petit peu sur le côté, sauf que moi, je suis dans la merde, quoi. Donc voilà, là, j'ai su avoir l'adresse de la CAF belge, parce qu'en plus de ça, ils ont différentes CAF selon le secteur où ils sont. C'est compliqué. Donc du coup, j'ai su avoir l'adresse de la CAF belge, que je dois envoyer à la CAF. En plus de ça, étant donné que... mon mari a arrêté mi-janvier en Belgique, qu'il a repris une semaine en France. Je ne peux rien déclarer pour le mois de janvier. Donc, j'ai eu seulement la CAF au téléphone hier pour moi faire les démarches aujourd'hui. Donc là, je dois les faire après. Et en plus de ça, le Pôle emploi n'a rien voulu verser à mon mari parce que, pareil, l'ONEM, donc le Pôle emploi belge, n'a pas envoyé les bons documents. En fait, le document était faux. Enfin, c'est pas faux, mais il n'était pas correct. Ça disait qu'en fait, il avait travaillé que 2 jours. En Belgique, non, il n'a pas travaillé que 2 jours, il a travaillé plus que 2 jours. Donc, vous savez qu'on n'a rien touché. Donc, voilà, heureusement qu'on a ça. Mais bon, j'espère qu'on va pouvoir toucher un petit peu parce que du coup, nous, ça nous a mis un petit peu à mal. Bref, on va s'en sortir. On s'en sort toujours, même si on a des coups, des moments plus bas que d'autres. Enfin, voilà, il faut s'en sortir. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Voilà, là je vais vous laisser parce que j'ai déjà bien parlé. Bah écoutez, il fallait que je vous résume une semaine. Hein. Je vous l'ai résumé en 15 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà, ça c'est ça. Et puis maintenant c'est comme ça. Oh là là, je me fatigue, je me fatigue. Bon allez, je vais vous laisser, je vais aller faire des lessives parce qu'il fait beau. J'ai envie de faire toutes mes lessives, comme ça tout est fait, je suis tranquille. Je peux aller déposer mon repassage chez maman. Et puis il faut que j'aille chez ma copine après. On a des choses à se raconter. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Allez, bisous. Ça vous avait manqué pendant une semaine. Oh, c'est joli. Oh là là. Bon, alors c'est foufouniette. T'es chiante, hein, tu vas m'en foutre partout. Bah ouais, tu peux faire rince. Tu casses le pied. Je comprends mieux le pourquoi du comment qu'elle a été chiante, elle a été fort collante ces derniers jours. Tellement collante que je ne l'appelais même pas, elle venait. Ah oui, dis-le. Quand tu t'appelais pas, tu venais quand même. Enfin. Mais le problème qui se pose, c'est qu'elle ne sort pas toute la journée, enfin qu'elle fait des allers-retours dans la maison, donc je ne peux pas lui mettre ses culottes. Donc je vais devoir me balader avec ma serpillière toute les journées, quoi. Ah là là, heureusement que ça dure pas... Heureusement qu'ils l'ont que 2 fois par an et que ça ne dure pas non plus 3 mois. Mais bon, c'est pas cette année qu'elle aura des bébés. L'année prochaine, peut-être, qu'elle aura des bébés. L'année prochaine? L'année prochaine, des bébés? Oui, et des filles fait des bébés. Et alors, on m'a déjà... Elle a même pas encore été pour se faire prendre ou quoi, qu'on m'a déjà dit qu'il voulait des bébés. Après, je sais que c'est des parents en l'air. Mais on m'a dit, elle est tellement belle, sa couleur, elle est tellement belle. Mais elle est chiante, c'est comme une enfant. C'est mon fifi. Voilà. Aujourd'hui, ben, là, on va terminer. Oh là, voilà. Elle me fait ça à longueur de journée. Donc voilà. Maintenant, je sais que c'est la puce à l'oreille de quand ça va être la période. Bref, elle ira se promener un petit peu avec Morgane après-midi. C'est le rituel du mercredi après-midi. Je voulais, du coup, aller au centre canin, mais je vais éviter parce qu'elle va énerver tous les autres chiens. Donc c'est pas la peine, étant donné qu'on m'a dit que ça stimulait les mâles. Heureusement que c'est pas comme ça chez nous. Hein. On serait pas dans la merde. Bon, voilà. Bon, et puis c'est quoi cette histoire là? Vous avez tous décidé de faire de la mayonnaise maison ou quoi?
Plus une moutarde, plus d'huile. C'est quoi ce bordel? Non mais moi j'en avais plus du tout dans ma maison. Hein. J'ai dû faire je sais pas combien de magasins pour trouver une bouteille. Et la moutarde, on en parle. Franchement. Me dites pas que vous faites des mayonnaises maison, vous avez eu un regain de naturel dans votre life. Laissez-nous un petit peu du pot de moutarde et de l'huile. Franchement. Non, la pouilleuse n'est toujours pas prête. Non, même pas là aussi pouilleuse que ça mère. Allez, tu me fais tourner là en plus. La tête. Prépare aussi ta culotte pour une culotte propre pour la Tati. Quelle culotte? Quelle culotte? Bon, je sais pas. Une propre. Allez, dépêche-toi. Une autre? Et ta serviette pour la piscine. Voilà. Donc aujourd'hui, du coup, c'est la piscine. Au soir, avec monsieur, nous allons chez Basic Fit. Mais je ne sais pas du coup si on va récupérer les enfants après ou si on les récupère avant. Je vais lui poser la question tout à l'heure. Et ce soir, c'est hachis parmentier. Donc que je vais préparer là, après. Vers 1h30, 2h. Je vais préparer mon hachis. Comme ça, il sera prêt. Il sera prêt à enfourner, en fait. Juste à réchauffer et à griller. C'est bien pratique. Voilà. Et puis, c'est tout. Ah si, je voulais vous dire, j'ai fini un livre. Mais non, parce que j'ai dit que j'allais faire des reading vlogs. Yeah, je vais faire des reading vlogs maintenant. Je vous ai posé la question sur Instagram et vous avez tous répondu majoritairement à... On reste sur la chaîne. Voilà, donc il n'y aura pas de nouvelle chaîne pour le moment. Là, tu me saoules. Déjà que je vois déjà des taches partout. Donc oui, vous avez voté pour que je ne change pas de chaîne, qu'il n'y ait pas de nouvelle chaîne. Donc pour le moment, je vais faire sur cette chaîne-ci tout en fait, le résumé de tout. On m'a proposé de changer et de mettre Céline and Books, mais non. Peut-être de mettre ça dans l'intitulé de la vidéo. Vous coupez ma parole, vous... Et ça va pas, t'as des crises, hein. Elle me coupe la parole et elle me saute dessus. Et... Non, allez. Hostie. Chiante. Mais... Ouais, je suis pas habillée. Comment dire? Du coup, elle m'a coupé la parole. Oui. On m'a dit de mettre un nom de chaîne différent pour dire que ça représentait ce que ça voulait représenter. Oui et non, parce que du coup, Céline, sa vie, ça représente vraiment, étant donné que je parle de tout ce que je fais dans ma vie, de toutes mes passions. Du coup, peut-être préciser dans les titres, quand c'est spécifié pour les ongles, quand c'est pour que de la lecture, mais généralement, je le mets. Donc voilà. Donc, est-ce que je vais supprimer certaines vidéos? Est-ce que je vais enlever certaines vidéos pour faire ça? Je ne pense pas, étant donné que les reading vlogs, ce sera sur plus d'une semaine. Parce que, soyons clairs, je ne lis pas 10 livres en une semaine. Chez moi, c'est impossible. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. On verra bien comment ça tourne. Enfin, voilà, c'est juste une évolution de moi, de ma personne. Bébé. Et puis, pour le moment, j'essaie de garder mes résolutions de Instagrammeuse. D'accord? Elle est bonne Instagrammeuse, tiens. Elle vient une fois par semaine et je suis bien Instagrammeuse. Non, je rigole. Mais j'ai dit que j'allais essayer d'être un peu plus régulière sur Instagram, de vous parler un peu plus sur Instagram parce que je me suis rendu compte, énormément compte, pendant ma période où je n'ai pas posté sur Insta, qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur Insta et ne me suivent pas sur YouTube. Et beaucoup aussi qui me suivent sur YouTube et ne me suivent pas sur Insta. Donc je me dis que peut-être que je ne vais pas vlogger tous les jours. Mais que du coup, les jours où je ne vloggerai peut-être pas, je vous prendrai en Instagrammeuse. Ouais. En story. Voilà, en story. Écoutez, je mets même à la familiarisation des mots. Hein. J'ai pour idée de faire quelques reels. Oui, des reels. Des réels. En français, j'allais dire en anglais, mais non, c'est en français. Des réels. Pourquoi pas aussi des lives, ça je vous en avais un petit peu parlé, mais pourquoi pas aussi des lives de temps en temps, le matin, vous savez, moi je me maquille généralement après avoir emmené les enfants à l'école. Pourquoi pas vous prendre de temps en temps Non, je vous prendrai pas.
Chacun son intimité. Je prendrai mon téléphone et pourquoi pas se préparer ensemble le matin sur Instagram de temps à autre. Et pourquoi pas le faire avec certaines filles comme Jessica, comme Emma, Manon, peut-être aussi Lydie. Enfin voilà. Idée à creuser. Why not? Et puis voilà, donc c'est déjà pas mal. Bon allez, je me dépêche parce que sinon elle va m'en foutre partout. Donc là je vais m'armer de ma serpillière et je vais frotter. Frotti-frottage. Je crois que ma maison ne sera jamais aussi propre. Quoique, étant donné que c'est les beaux temps, on a mis la piscine, les enfants font que rentrer sortir. Hier j'ai nettoyé, c'est comme si j'avais rien fait. En plus de ça, il y en a un, il a décidé de sauter sur une pierre mouillée, une pierre bleue mouillée, ce qui fait qu'il a glissé, il s'est éclaté, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Tant pis pour lui. Et mon téléphone, mon mari me l'a déjà vendu. Non mais... En fait, je vais récupérer normalement. C'est toujours des normalement, parce que c'est pas encore fait. C'est certainement fait, mais c'est pas encore fait. Je devais déjà changer mon téléphone depuis un moment. Et l'occasion se présente que j'ai quelqu'un qui voudrait racheter celui-ci. Et moi, je récupérerai le Note 20 de mon mari. Maintenant, je vais comparer un petit peu la qualité photo, vidéo, la capacité également. Parce que là, j'en ai un quand même d'une certaine capacité. Hein, c'est une grosse capa. Vous n'avez pas vu encore ma protection téléphone. C'est ma protection téléphone. Il y a combien de... Il y a 256 Go. Donc je vais voir par rapport à la capacité de celui de mon mari. Et puis je reviens à ce moment-là. Voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse parce que j'ai plus de batterie et ça va couper. Couper. Si j'y dis, c'est permis. Il y a beaucoup de vent. Il y a eu une de ces tempêtes cette nuit, ça m'a réveillée. J'ai mal à la tête tellement j'ai super bien dormi. Oh là là, vous pouvez même pas vous imaginer. J'ai passé une nuit les yeux fermés, incroyable. Bâtard de temps. Il m'a empêché de dormir. L'orage, la pluie, les averses, le vent, incroyable. Attendez, je vous pose. Je vous pose où? I don't know. Il n'y a tellement pas de bordel ici encore, comme d'hab. Hein. Et dire, elle est toujours un bordel cette dame. Mais bien sûr. Vous voulez 3 enfants, un mari qui ne débarrasse rien? Je vous les donne. Je vous les offre. C'est cadeau. Hier, on a été au sport. Alors ça aussi, alors là. Hier, il m'a fait le pompon, lui. Il me dit. Attendez, j'essaie de vous caler. Pour pas que vous tombiez et pour que vous soyez à peu près droit. Alors cette merde là, elle commence. Je vais donner un coup de balai dedans. Oups, j'ai dû mettre exprès. Ouais, je vais me préparer à manger. Que préparons-nous? Du bordel? Attendez, je prépare tout. Voilà, bon, je vais avoir souvent la tête baissée parce que je vais couper. Voilà, ça gratte. Allure. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, que je voulais vous donner mes enfants. Et le mari. Oui. Allure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comme manger 10 concombres que je coupe en tranches. Bon, bah, je vais pas attendre. Hein. Donc, ouais, j'ai super bien dormi. Alors là, ça va, il y a du vent. Donc, du coup, ça fait plus du bien. Parce qu'en plus de ça, une chaleur, bah, il faisait lourd, en fait. Donc, voilà. Je pense que si ça continue comme ça, on va avoir un été d'enfer dans le nord. Ça faisait longtemps que c'est arrivé. Hein. Très longtemps. Après-midi, il faut que je téléphone pour changer les enfants d'école pour le mois de septembre. Et puis, voilà. Hop. Oh, sinon, quoi du neuf? Attendez, je termine. Bon, là, je me suis souvenu de quoi je voulais vous raconter. Hier, en allant au sport, ça me gratte à mon pif encore, hein. Qui veut m'embrasser? Monsieur a voulu venir. Bon, après, je m'en fous. Je paye le forfait pour 2 personnes, en fait. J'ai le droit d'inviter quelqu'un. Donc, généralement, je me doutais que mon mari allait vouloir venir. Hein, donc, voilà. Donc, hop, on continue la salade. Alors, dans la salade, il y a du gouda, de la concombre, du maïs et de la feta salakis au brûlé de ta... Ah, ça reste entre monsieur et moi.
Mais bon, voilà. Hier, il est venu avec moi. Et alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Je l'aurais défoncé. Ouais, mais j'ai rien. De quoi t'as rien? Tu me dis que tu vas aller au sport, mais t'as rien. Mais de quoi t'as rien? T'as ta gourde, c'est moi qui l'ai fait. T'as ta serviette, parce que nous, on se lave là-bas. Hein. On ne veut pas rentrer cracra dans notre voiture. Donc, nous, on se lave là-bas. Je t'ai mis un caleçon, je t'ai mis des chaussettes, je t'ai mis des vêtements de rechange. Qu'est-ce que t'as pas? Bah, il me faut un t-shirt de sport. Et puis, tu sais, j'ai plus mes chaussures. Je m'en suis servi pour faire la mécanique. Mais je vais le tuer. Oh, c'est pas possible. Du coup, moi, j'étais déjà prête et tout. Hein. J'étais... Oh, allez, c'est parti. Je vais faire du sport. Oh, putain, je vais le cracher. Et... Bah, on est parti lui acheter des godasses. Bon, du coup, je me suis repris un soutien-gorge de sport. Un vrai soutien-gorge de sport. Parce que celui que j'avais, c'était un... Action, mais vous savez, il n'est pas... C'était un que vous enlevez les coques, vous les remettez après au lavage et tout ça. Donc, non, ça soutenait pas assez bien. Regardez-moi sans la chef cuistot. Et à côté, je vais manger du poulet froid. Vous connaissez la meuf qui parle sans avoir enregistré? C'est bon. Donc, ouais, tout ça pour ses chaussures. Et puis bon, c'est tout. Hein. Du coup, on est arrivé un peu plus tard au sport. Mais, enfin voilà, il m'a dit, putain, ça m'a fait du bien. Je dis, bah oui. Il me dit, mais je suis rincée après ma journée de boulot parce que il fait de la tuyauterie en industriel. Donc il me dit, en ce moment, je suis fort fatiguée et tout ça. Je dis, oui, je comprends bien, hein, mais je dis, tu sais, si tu trouves toujours des excuses pour pas y aller, je le sais parce que je le fais assez régulièrement et c'est pas bien. Mais si tu te trouves des excuses à chaque fois comme ça pour pas y aller, t'iras jamais, quoi. Donc voilà, c'est sûr que c'est dur de se... Moi là, comme j'en ai parlé hier avec Emma, parce qu'elle a partagé une story et moi aussi, elle y était 1 heure avant moi. Et j'ai vu sa story pendant que j'étais en train de faire le vélo, mais sans les mains. Là. En fait, vous êtes assis et vous pédalez tout simplement. Donc, et c'est ce que je disais, je m'astreins, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment s'astreindre. En fait, le plus dur, c'est d'y aller. Quand vous y êtes, vous commencez votre truc, mais vous êtes tellement content de le faire, de faire des efforts, vous en ressortez, vous avez l'hormone du plaisir, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est là et puis qui vous dit, putain, t'as fait du bon travail, ton corps il est en pleine forme et tout ça, t'as encore envie d'en faire. Bon, t'en peux plus, mais t'as encore envie d'en faire. Et voilà, je trouve ça trop bien. Donc, je m'astreins, entre guillemets, à y aller le lundi, le mercredi et le vendredi. 3 fois semaine. Et mon mari me dit, bah, une fois de temps en temps, si tu veux, tu peux venir de chez nous à chez ta mère à vélo. Ta mère, tu lui demandes qu'elle vienne chercher les enfants. Et comme ça, au moins, on passe un petit peu de temps encore ensemble. Et puis, tu vas à ton rythme. Il dit, moi, si je vais plus vite, c'est tout. Si toi, tu mets 1h30 et que moi, je mets 1 heure, c'est pas grave. Je dis, moi, je m'en fous de rester à la traîne. Hein. C'est pas mon truc, le vélo. Je dis, après, je vais avoir l'impression de m'en avoir pris dans le fion. Je suis pas de ce genre. Enfin. Oh, Sky, elle me fout des taches de sang partout. Ouais. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais terminer de manger. Ça va refroidir. Elle est comique. Et puis, en même temps, je vais regarder le reading vlog de Kimi Collection. Mais en fait, je me rends compte que le reading vlog, ça parle de livres principalement. Mais c'est tout simplement un vlog où on parle de livres. Donc, à mon avis, je vais mettre vlog... Reading no reading. Read no read, je sais pas, il faut que je trouve un nom pour les nouveaux vlogs. Est-ce que je vais inclure tout le temps? Est-ce que je vais faire des vlogs spéciaux pour les lectures? Je ne sais pas, on verra bien comment ça se copie. On verra bien tout ça. Bon allez, je vous dis à bientôt. À tout à l'heure, à tout de suite. Hello, comment ça va bien? On est vendredi, et oui. Ouais, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je ne sais pas. Ne cherchez pas. Attendez, vous êtes sale. Ah, ça va recommencer. Ah ouais, parce que l'objectif, il va à mon oreille. Et généralement, je suis maquillée quand on me téléphone. Voilà, j'ai loupé mon rendez-vous chez le dentiste. Ouais, youhou, je vais galérer. Je vais encore attendre 6 mois avant d'avoir un nouveau rendez-vous. Ouh, on sonne les cloches. Là, je vais aller chez ma mamie chercher des tickets restaurants parce que je vais manger, enfin, je vais faire manger les enfants chez Gastro, chez McDo. Alors, ce soir, mes enfants vont en soirée, hein, ils vont dormir chez un de leurs oncles. Et il a dit, je prends tout le monde. Ok, bon, moi au début, je dis à mon mari, bon, on va aller au restaurant. Moi, je comptais aller au restaurant chinois. Et là, il m'appelle, il me dit, t'es fatiguée? Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui m'attend comme serait de folie? Écoutez, il n'y a que par ça qu'on est heureux.
Ah non, je rigole. Il n'y a pas que par ça qu'on est heureux. Mais ça y contribue fortement. Ça nous donne un bien-être corporel intense. Épuisant mais intense. Et il me dit, ben, j'ai réservé. J'ai dit, réservé quoi? Ben, on ne dort pas à la maison. Ah bon? On dort où? Il me dit, j'ai réservé un hôtel sur Paris et là, je vais réserver un restaurant sur Paris. Voilà, mon mari qui me fait des surprises. Alors, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Il me dit, c'est sûr qu'on ne sera pas loin de la Tour Eiffel. Mais il dit, maintenant, je te dis pas où. Voilà, donc surprise de mon mari. Nous mangeons au restaurant, dans un restaurant sur Paris et nous dormons sur Paris. On revient assez tôt demain parce que demain, monsieur travaille assez tôt. Mais il me dit, voilà, il me dit... voilà. Je suis contente parce que ça fait plaisir. Mon mari, oui, me fait de temps en temps des surprises comme ça. Donc c'est plaisant, c'est agréable d'avoir un mari qui fait des surprises de temps en temps. Même si c'est un petit con les 3/4 du temps. Je me suis encore embrouillée tout à l'heure vite fait avec. Mais bon, voilà. Ouais, on a des embrouilles, mais c'est que par rapport aux enfants, en fait. Par rapport à nous, on n'a pas de soucis, mais on n'est pas toujours d'accord sur l'éducation des enfants. Là, Morgane n'a pas de téléphone avec Internet, mais je lui ai dit comme quoi elle va finir un petit peu bébête. Pas énormément, hein, parce qu'elle n'est pas bête, mais je veux dire, elle est toujours en marge un petit peu, parce qu'elle n'a pas Snap, elle n'a pas Facebook et tout ça. Elle est on va même pas dire les 3/4, 98% de ses copines et de ses copains ont Snap, ont Facebook, ont Insta. Donc ce matin, je lui ai donné, il l'a vu tout de suite parce que Snap a envoyé un message sur son Snap à lui en disant qu'un de ses nos contacts s'était mis sur une Snap. Après. Et du coup, s'en est suivi un petit peu une explication. Alors, enfin, comme je lui ai dit, hein, lui, il y a des amis. Avant, on n'avait pas Internet. Hein, ça n'a pas empêché ses amis de mal tourner. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont morts. Les 3/4 ont déménagé parce que ils avaient peur des représailles. Enfin, voilà quoi. Notre génération est différente de la leur et puis c'est comme ça. Enfin voilà. Et en fait, il a peur en fait que sa fille soit tellement troublée sur Internet qu'elle fasse tout et n'importe quoi. Je ne sais pas moi, qu'elle accepte des demandes de personnes mal intentionnées, qu'elle se retrouve dans des situations compromettantes. Je lui dis des erreurs, elle en fera, elle va en faire, elle en fera. C'est normal, c'est l'adolescence, j'en ai fait. J'avais même pas Internet et j'en ai fait. Oui, elle enverra certainement des sextos. Oui, elle aura certainement des copains que Internet. Oui, elle va faire de la merde, hein, comme tout le monde. Qui n'a pas fait de la merde dans sa vie, qui n'a pas regretté un tout petit morceau de sa vie. Voilà, c'est sa life. Vous n'avez pas vu mon décolleté. Enfin bref, voilà, c'est ça qu'il a eu du mal à comprendre. Et pour finir, il me dit, ok, je lui laisse le téléphone, qui n'est même pas elle, hein, soit dit en passant, je dois lui en racheter un. Parce que, sombre. Parce que c'est le téléphone que ma belle-mère m'avait prêté. Je vais devoir lui en acheter un, mais voilà, il a dit un seul faux pas et je le reprends. Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Bon, allez, je vous laisse parce que je vais faire pipi et que je dois aller chez mamie. Voilà. Bisous tout le monde. Ceci est une tête de fatigué. J'arrive. C'est mieux. Avouez. Je suis plus jolie comme ça. Je fais moins peur. Comment allez-vous? Je parle pas trop fort. Monsieur dort encore, donc je ne parle pas trop fort. On a passé un super bon week-end. Bon, si vous avez vu un petit peu sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait des crises cardiaques en live. Je n'aime pas... j'aime pas avoir peur. Enfin, j'aime bien avoir peur sans avoir peur. Et puis là, j'ai eu peur dans Paris. En voiture dans Paris, c'est pas possible. Non. Attendez, je vous rapproche. Sinon, vous n'allez pas bien m'entendre. À Paris, c'est pas possible. Mon mari, lui, il a l'habitude, même moi, il n'y a pas l'habitude. Moi, on avait peur. Dans le rond-point de l'Arc de Triomphe. J'étais en train d'envoyer des snaps à une amie. Elle m'a envoyé des messages en me disant que j'étais complètement cinglée, qu'elle était morte de rire. Mais j'ai flippé, hein. J'ai flippé. Le rond-point, c'est le rond-point de la mort qui tue, quoi. Mais c'est quoi ça? Ça vient de partout. Les vélos, les voitures, les scooters. Si tu fais pas attention, ça roule. Et puis toi, tu es là. Et puis tu te demandes qu'est-ce qui va te passer, qu'est-ce qui va te rentrer dedans. Tu sais pas.
Bref, l'hôtel était pas mal. C'était un 2 étoiles. Je croyais que c'était un 4 étoiles. Sur internet, c'était écrit 4. Et pour finir, c'est un 2. Après, je me suis peut-être trompée parce qu'il y en a deux d'hôtels Pacifique. C'était assez bien. Le seul truc que je reprocherais, c'est le matin. À partir de 6 h au matin, les femmes de ménage, elles viennent pour commencer leur ménage, hein, leur travail. Sauf qu'elles ne font pas attention aux clients et elles font un boucan du diable. Ça m'a réveillée. Normalement, j'étais pas non plus dans un gros sommeil. Mais ça m'a réveillée quand même parce que je commençais à me rendormir en fait. Et du fait qu'elles ont fait autant de bruit, voilà, pas très agréable. Sinon, on a eu le petit déjeuner, enfin, on a payé, hein, mais on a eu le petit déjeuner et c'était bien. C'était bien, le lit était confortable, c'était une douche italienne. Franchement, oui, c'était bien. À part le réveil, mais sinon, les emplacements, n'en parlons même pas, nous sommes dans Paris, hein. Compliqué pour trouver une place. Et puis vendredi soir on est parti se promener. On a fait exactement sur la journée complète, on a fait 15 km à pied. Donc on a été se promener, on a été au pied de la tour Eiffel, on a pris des photos, on s'est baladé un peu au bord de la Seine, on a mangé chez un Italien, c'était trop bien. Et au matin, samedi matin, on est reparti un petit peu se promener en lumière du jour. Et on n'a pas pu faire beaucoup de choses parce que monsieur s'est réveillé assez tard. Il s'est réveillé, il était pas loin de 10 h. Donc, et puis après, il a voulu me faire voir les Champs-Élysées. Ouais. En voiture ou à pied, c'est déjà en voiture. Pourquoi déjà de 1, mon dos. Hier, je souffrais. Mais bon, voilà, j'ai survécu. Mais oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai de l'arthrose et par moments, elle me fait extrêmement mal. Attendez. Tu es plus mieux? Ouais. Et je te dis pourquoi? Je dis parce que Maison Dior, Gucci et tout ça, je vais baver quoi, mais il va falloir une serpillère pour ramasser. J'ai pas de sous pour ça. Et pour finir, j'aurais peut-être dû, parce que j'ai vu la maison Guerlain. La devanture, elle est magnifique. Franchement, Dior, Gucci et tout ça, du pipi de chat, quoi. La maison Guerlain, vous aviez les nids d'abeilles avec dedans des fleurs, mais magnifiques, la devanture. J'aurais trop aimé les voir. Si là, dedans, si l'extérieur c'était comme ça, l'intérieur, ça devait être somptueux. Une prochaine fois. Une prochaine fois, on va y aller parce que... pas tout de suite. Hein. On est passé devant le jardin des plantes. Et mon mari me dit, c'est quoi, tu penses, le jardin des plantes? On peut y aller, on ira une autre fois chez tard, on est invité au soir. Il faut qu'on rentre à la maison. Et non, on y retournera et on ira visiter ça. Et puis, en fait, le retour, on s'était garé pas dans le centre, un petit peu plus loin. Et il y avait 45 minutes de marche, je crois, pour y aller. Et du coup, on a pris une trottinette. C'était trop bien. On a payé, on n'a pas payé si cher que ça, hein, 2,30 €, pas loin de 3 € je crois, pour 17 minutes. Après oui, c'est un coût, c'est Paris, donc voilà, mais c'était bien, c'était bien. Et puis on a mangé aussi le samedi midi dans un autre italien, qui était meilleur. Alors, moi la veille j'ai mangé ravioles de saumon, mon mari a pris un steak, moi j'ai aimé. Mon mari a moins aimé son truc. Après, là, dans celui qu'on est allé, c'était un vrai de vrai italien. Tiffany vient de descendre avec un short et un maillot à manches longues. Déceptionne. Bref. Et moi, j'ai pris une bruschetta gloria. Donc, une bruschetta, c'est du pain grillé, aillé. Et vous mettez de la tomate, de la mozza et de la garniture. En fait, c'est une pizza, mais sur pain. Si on veut, accompagné d'une salade et d'une petite burrata. Délicieux, délicieux. Ça, de toute façon, j'en ai déjà fait à la maison, mais pas comme ça. Et bien écoutez, je vais refaire. Je crois que je vais faire une grosse boule de pain moi-même pour dire d'avoir vraiment la taille de la tranche que je veux, et je le ferai moi-même. Et monsieur a pris une calzone. Il m'a dit franchement, elle déchire sa mère.
Si elle déchire sa mère, c'est très bien. Et puis on est rentré, on a repris la route. Sur la route, on a vu un accident avec quelqu'un qui était décédé. Ça fait bizarre quand même parce que enfin, vous voyez le corps à terre et tout ça, c'est fait bizarre. Bref. Et puis au soir, on était invités chez notre neveu qui avait nos enfants à dormir, qui les avait réservés. Réservation d'enfants. Depuis 2 semaines. C'était prévu déjà depuis 2 semaines, donc du coup ils y sont allés. Ça s'est très bien passé. Il m'a dit c'est fatigant quand même 8 enfants. 8 4 et 3, 7, c'est qui est la 8e. Et en fait il y avait une gamine en plus, mais il dit ça s'est bien passé. Les miens ont été sages. À part Dragan qui était un petit peu foufou un moment avec son cousin quand ils sont partis dans le magasin, mais il a dit c'est normal. Non, ça s'est très bien passé. Et puis notre petite soirée s'est très bien passée également. C'était pour l'anniversaire de son fils. Voilà. Coco, tu es en train de lui faire mal, tu vas lui faire mal, il va pas tomber. C'était bien hier chez tonton Alex? Oui. Tu peux aller te laver? J'ai déjà peur de sentir pas bon. Mais attends. Enfin voilà, tout s'est très bien passé. Et puis on était contents, tout le monde a été content de son week-end, donc c'est parti. Aujourd'hui on va manger chez ma belle-sœur du côté de Tournai en Belgique. Elle a... Il a été réveillé avant tout le monde quand même. Eh ben vas-y. Elle a son nouvel appartement, donc du coup on va manger là-bas. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez elle. Donc voilà. Mon petit mon grand chaton. Des mesures. Tu veux pas? Enlève tes griffes de ma robe déjà de 1. Voilà. Lui c'est monsieur. Allez arrête. Lâche ma robe, tu vas la niquer. C'est monsieur Roquette, plein de nœuds. Ici, il y a plein de nœuds. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide de ta position. Moi déjà maman. Moi déjà maman. Allez. Enfin voilà. Il y a du poil partout. Voilà un petit peu le week-end, ça s'est très bien passé. Après, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu un petit peu à toutes les étapes. J'ai pas filmé en vlog parce que, enfin, je n'y ai pas pensé. J'ai des poils partout maintenant. Tu perds tes poils, mon enfant. Au début de l'année. J'ai pas pensé. Après, il me l'a fait à l'envers. Je montre là parce que ma chambre est derrière. Il me l'a fait à l'envers. J'ai vu une boutique Mac sur ma route et ah, ça y est, je l'ai. Et une autre boutique, mais c'était pas mal, qu'il y a dedans, il y avait des livres, il y avait un peu de tout. On n'y est même pas retourné. J'ai dit, c'est pas grave, j'irai à Lille. Ça tombe bien, je sais pas encore ce que c'est que le printemps à Lille. C'est un magasin, mais j'y suis jamais allée. Donc, va falloir que je vois avec les filles si on peut se prévoir ça. Jess et Emma. Et peut-être Sandra aussi, si elle veut. Donc, voilà. Bon, allez. Oui, je suis fatiguée aujourd'hui. Sky, non, t'as tes fouf. Sors de mon bureau. Sors de mon bureau. File. Ah, c'est fou, ça vient sur mon parquet. Voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser. Et on se retrouve lundi. Enfin, moi, je reprends le téléphone lundi. Vous me retrouvez la semaine prochaine. Ouais, c'est pas très attractif la fin, mais... J'ai plus 20 ans, j'en ai 25. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Certainement dans la semaine. Je vais essayer de reprendre des vidéos un petit peu plus régulières. Et puis, voilà. Allez. Bye.